Quand Bandai décide de sortir de belles figurines de Full Metal, on est obligé d'en parler. On se pose un petit peu, et puis là, on fait pourquoi pas? Parce que les figurines de Full Metal, au final, il n'y en a pas beaucoup. Et franchement, ce qu'on nous propose là, il y a de quoi exciter un petit peu le porte-monnaie. Évidemment, si tu fais comme moi que du Dragon Ball, tu peux respirer un petit peu. Mais je t'avoue, en tant que fan, il y a de quoi envie de faire quelques... Enfin, t'as envie de faire quelques tickets, tu vois. Obligé. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, on va passer au gros plan, ma gueule. Et c'est ça que je veux te montrer. C'est pas fou. C'est pas incroyable. Je pense que Josh, l'otaku, que vous pouvez suivre sur TikTok, qui a un univers propre à lui, très fan de Full Metal, je pense qu'il va craquer. Je pense qu'il va craquer pour ce genre de produit, parce que c'est rare de le voir encore une fois. Donc ça sortira, comme je te l'ai dit, en décembre 2024. Prix du ticket, 850 yens. Ça pique un petit peu, mais c'est devenu une norme. L'époque des tickets à 650 yens, ça me manque un petit peu. Et comme tu peux le constater là maintenant tout de suite de tes propres yeux, il y a vraiment de quoi craquer, succomber. Et la last one, on va voir ça juste après. Allez, on commence par Eduardo, qui est vraiment très plaisant à l'œil, je trouve. La musculature, la pose, le rendu, je dis oui. On est sur une figurine Masterlease de 22 cm. Il faut rajouter un haut de 2 cm, vous connaissez l'histoire avec Bandai. La modélisation globale est vraiment très top, très cool. On a des vêtements, là par exemple le t-shirt, différent au niveau du bras. On n'est pas sur un seul moule, on a deux pièces séparées. Tant mieux, vous le savez, avec la peinture qui peut dégueuler, c'est pas très plaisant, voilà, ça se mélange. On remarque tout de suite la différence de texture entre la peau, le vêtement du haut et le pantalon. Le pantalon, on est sur un petit côté laqué plutôt clinquant, je trouve. Même chose au niveau des pantoufles. Par contre, les semelles, on en parle, bien gonflées comme ça. C'est quand même assez gros. Mais sinon, très fan. Très fan des textures, très fan des cheveux, très fan du rendu. Le bras métallique, on a un aspect légèrement chromé, argenté, avec différentes teintes. Et j'aime beaucoup, parce que tu as vraiment cette sensation que si tu touches son bras, c'est froid, c'est pas... Oh. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça rend super bien. Très joli. J'ai quelques figurines de Full Metal à la maison, mais je suis prêt à les remplacer pour celle-ci. Vraiment. Vraiment, très très cool. Le visage de ce côté-là, regardez. Impeccable, hyper soigné. Non, franchement, c'est de la bombe atomique. On continue avec le lobé, Otosama, de 26 cm. Il y a des petits défauts, malheureusement, à savoir, comme tu peux le voir, les jointures en plein milieu, ici. Il est torse nu, donc évidemment, le truc qui t'attire au niveau de la vue de tes yeux, de tes mirettes, c'est ces petits espaces. Malheureusement, bon, les bras ont été conçus à part, ça a été incrusté après. Peut-être qu'après, au niveau du produit définitif, ce sera un peu mieux plaisant à l'œil. Sait-on jamais, bien mieux emboîté. Parce que là, j'ai vraiment l'impression oui, j'ai bien dit ça, que c'est mal emboîté et qu'on a un espace dérangeant, je trouve. Après, bon, il est beau gosse. Les cheveux impeccables, le regard mortel. Ici pareil, vous pouvez voir légèrement de côté, superbe, beau rendu. La serviette, si t'es fan, t'as envie de lui arracher, lui mordre les roubignoles. On est sur un personnage bien travaillé. Les pieds, ça fait pas genre... tu sais, les espèces de rendus grenouilles, moi j'appelle ça comme ça, où t'as les doigts de pied collés, et c'est pas du tout plaisant. Là, c'est bien détaillé, bien travaillé. Concernant les textures, on est sur du mat. On est sur du mat de la tête aux pieds. Et c'est plutôt cool. Et j'aime bien quand Bandai, j'allais dire Badak, quand Bandai se casse le cul à sortir des figurines travaillées. Voilà, on voit le résultat. On a du mat, on a du laqué, on a du chromé ici. Là, on a du mat absolument partout. Maintenant, il faut croiser les doigts et toucher du bois pour que les produits définitifs ressemblent à ça au niveau des textures, encore une fois. Voilà. Mais plutôt confiant. Plutôt confiant. En ce moment, il nous régale, Bandai. Ensuite, le Locé. Loi. Notre cher Roy, si tu préfères. Elle est pas mal,
Les cheveux sont plutôt cool. Alors, j'avais des craintes au niveau des cheveux. J'avais peur de voir un rendu un peu aplati, dégueulasse, goudronneux. Voilà, cette matière pas top. Même chose au niveau de la veste. Et là, on est sur quelque chose de propre, hein, super propre. Même les vêtements, c'est bien travaillé. On a des petites pliures à droite, à gauche. Comme tu peux le constater au niveau des couleurs, un joli dégradé. On a des nuances également. Voilà, on voit bien ce côté légèrement grisâtre sur les pliures. Ça met en avant la carrure du personnage. On distingue bien les pliures, encore une fois, des habits. Même chose sur le devant, regardez. Ici, superbe. Le regard, impeccable. Le visage, magnifique. Les gants, on est sur du mat. Travaillé également, en termes de couleur. Non, c'est propre. C'est super propre. Et tiens, t'as une deuxième version, machin, où tu peux rajouter les flammes. Plutôt sympathique. Et les yeux également qui changent. Regardez, ici. Voilà. Donc, vous pouvez virer tout ça pour ajouter les petites flammes. Par contre, les flammes, ça fait un peu vieux, comment dire, pâte à modeler fatigué. On dirait de la pâte à modeler fatiguée. Ils auraient pu amener ce côté légèrement translucide. Au moins sur les extrémités, sur les pointes des flammes. Non, là, c'est fait un peu chewing-gum. Donc voilà, pas très fan de mon côté. Mais je préfère voilà, cette version-là, prêt à claquer des doigts. Magnifique, superbe. On continue avec, bien évidemment, la Last One. Alors, la Last One, il s'agit tout simplement du lot A. Regardez, même visage, même sourire. Mais la petite altérité, c'est surtout au niveau du buste. Le pantalon, c'est le même. Mais le buste, on a ici un haut déchiré. Il a son bras. Non pas mécanique, métallique, froid, comme on l'a pu le voir ici. Très classe, hein, au passage. Et il tient ici le casque. Enfin, vous connaissez, hein, tout simplement. Hein, le petit frère. Donc, non, franchement, ça rend trop bien. La Last One à surveiller au niveau des tarifs. Parce qu'en ce moment, au Japon, tout ce qui est Last One, ça part un petit peu en sucette au niveau des prix. Mais j'aime beaucoup également cette version. Où il a son bras, tout simplement. La cicatrice également. Non, c'est propre. Hein. C'est propre. On a du chromé. Pour le casque, ici l'armure, un léger chromé. C'est détaillé, un peu fatigué au niveau de l'acier. J'ai l'impression à l'intérieur c'est légèrement rouillé. Donc non, ils se sont bien cassé le cul chez Bandai. Vraiment pour nous sortir une belle Ichiban Kuji. On voit bien la tresse également. De l'autre côté, on la voyait un peu moins. Bon, en même temps, il a le bras levé. Mais putain de merde. Voilà. J'ai que ça à dire. Putain de merde. Ça fait zizir. Le A et Last One. Donc franchement... je suis plus chaud. Alors, l'œil, sans plus. J'en ai une à la maison, elle me plaît, elle me convient. Mais le Otosama, très classe. Edward, mais avec le bras métallique, très fan. Très fan. Je cracherai pas sur la Last One, mais j'avoue que celle-là, l'OA, donc beaucoup plus de chances de la choper, ce sera un peu plus simple. Je dis pourquoi pas. Alors, est-ce que j'irai faire quelques tickets? Mon envie, mes pulsions, on verra ça en décembre. À Noël. Est-ce qu'il me restera du pognon? C'est ça la question aussi. Parce qu'avec tout ce qui sort, l'épée de légende, de Zelda, hein, Proplica, il y a plein de trucs. Bandai aussi avec les Ichiban Kuji nous rend dingue du côté de Dragon Ball. Mais je vous avoue que même si je la vois pas chère en rayon, possible que je craque. Et que je dégage celle que j'ai à la maison. Donc voilà, après pour les autres lots, c'est des lots de merde, hein, on a l'habitude. C'est du classique, hein, des serviettes. Putain, il y en a beaucoup des serviettes. Serviette. Hein, voilà, après le reste, on s'en fout. On s'en fout. Il n'y a pas de cadre de dingue avec des illustrations de fou. Sinon, je pense qu'il les aurait mis dès maintenant. Donc voilà, belle Ichiban Kuji, messieurs, dames, à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao